Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir ce que c'est que le mock-up et on va en faire. Je vais vous créer 3 tutos pour ce faire, toujours comme d'habitude des tutos faciles et gratuits. Un mock-up, c'est une représentation visuelle d'un produit ou d'un design. Comme par exemple un logo sur un t-shirt qu'on appose sur un t-shirt qui n'a pas vraiment de logo à la base, ou un PDF qu'on mettra sur un livre, un vrai livre. Voilà, ça c'est un mock-up. Il s'agit d'un prototype simplifié qui donne une idée globale du produit final. Désolée, j'ai un chat dans la gorge. Je suis tombée malade en plein mois de juillet. Premièrement, voici la méthode avec Canva. Vous avez la possibilité de créer un mock-up sur Canva, donc vous allez créer un design. Peu importe, ce sera en fonction de vos besoins, donc vous allez choisir soit Facebook, Instagram, etc. Vous allez choisir dans Applications. Une fois que vous avez sélectionné votre document, vous allez dans Applications. Ensuite, vous allez chercher Mockup. Donc, vous pouvez aller dans la barre de recherche. C'est celui-ci là que vous allez récupérer. Hop. Et là, il vous propose énormément de mock-up. En fait, sur Canva, les mock-up s'illustrent de cette manière. C'est des petites montagnes avec un nuage au-dessus. Et donc ça voudra dire que ces petites images seront les images que vous pourrez mettre à l'intérieur. Et c'est assez bluffant, vous allez voir. Donc vous prenez n'importe quelle image qui vous intéresse. En fait, par exemple, si vous avez un t-shirt, voilà, on va prendre celui-ci. Si vous avez un t-shirt à vendre avec votre visuel, par exemple, vous voyez, vous pouvez tout à fait prendre celui-ci. Alors attention, bien sûr, si c'est sur Canva, ça veut dire que ça a été déjà utilisé des centaines, voire des milliers de fois. Et je pense que j'exagère pas du tout. Donc si vous voulez être original, malheureusement, cette technique, c'est la moins originale, je dirais, puisque Canva, c'est l'outil le plus utilisé en design rapide. Voilà. Mais c'est toujours ça de prix. Si vous-même vous voulez voir rapidement à quoi ça ressemble ou même promouvoir vos t-shirts, vos visuels, eh bien vous voyez, vous pouvez faire ça. Alors, ensuite, on va aller dans Importer. Dedans à la place. Oui! Et vous voyez, ça se met parfaitement dans le t-shirt. C'est assez fou. Vous voyez, bon, là c'est un peu pixelisé, mais parce que l'image, la photo, elle n'est pas non plus en extrême grande qualité. Mais vous voyez, ça se met directement. Et là, vous voyez tout de suite votre t-shirt. On va essayer avec autre chose, vous allez voir, enfin, c'est assez bluffant. Donc on va ajouter, hop. Et là, on va revenir dans Applications, on va refaire Mockup. Allez, on va prendre celui-ci. Voilà, donc on agrandit l'image pour que ça rentre bien dans le cadre. Hop. Pourquoi j'ai pris celle-ci? Parce qu'en général, il vaut mieux que votre image monte plutôt qu'elle descende, c'est plus positif. Je le redis à chaque fois parce que ça c'est vraiment une erreur que je vois régulièrement. Là, je vais remettre, par exemple, je vais importer encore une autre image ou je vais reprendre celle-ci. Hop. Et là, le problème, c'est que vous voyez, si ça ne rentre pas parfaitement, je ne peux pas modifier. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt prendre une autre image. Tenez, voilà, celle-ci. C'était une autre vidéo. Elle ne rentre pas parfaitement non plus parce que là, elle ne va pas sur les côtés. Je ne sais pas si c'est possible de la modifier. En tout cas, voilà, on peut faire ça. Ça rend plutôt bien, même s'il y a les contours ici, je trouve que c'est plutôt pas mal. Deuxièmement, voici une autre méthode qui sera plus pratique pour vos PDF avec un logiciel en ligne. Cet outil s'appelle Smart Mockups. Donc en gros, vous avez juste à importer votre image, hop, et là, il va vous le mettre automatiquement dans tous les endroits possibles. Alors pour pouvoir avoir tout, il faudrait payer la version pro. Mais il en existe des gratuits. Donc là, vous pouvez voir, par exemple, si vous voulez avoir sur t-shirt,
Voilà, il faut réimporter votre image. Comme on a vu sur Canva, hein, ça fait la même chose. Mais vous en avez sur plein de personnages différents. Canva est quand même assez limité, puisque c'est une extension, il n'y a pas énormément de choses. Mais là, vous pouvez voir, vous avez tous les aperçus directement, en fait. Bon, vous voyez, il y a énormément de propositions. Il existe plein d'autres sites qui font exactement la même chose. Moi, je vous ai présenté celui-là parce que, voilà, c'est celui que j'avais sous la main. Mais peu importe, vous en avez d'autres. Et l'avantage aussi, c'est que vous pouvez aussi le personnaliser. Vous pouvez choisir la couleur du t-shirt. Bon, là, effectivement, ça va pas du tout parce qu'il y a le col qui passe par-dessus. Vous pouvez le recadrer. Voilà, recadrer l'image directement. Vous pouvez en faire aussi une couverture Facebook et vous pouvez personnaliser de plein de manières différentes. Bref. Vous allez voir, c'est vraiment un outil très pratique. Alors, vous pouvez passer en pro. Donc, je vois pas trop l'intérêt, vu le prix, franchement. Autant avoir Photoshop. Photoshop est à 12 € et quelques par mois si vous payez Photoshop. Et vous aurez aussi accès au Canva Photoshop en version pro. Donc vraiment Adobe Express, j'en avais fait une vidéo ici. Donc vraiment, je vous invite à regarder mon tuto. Vous allez voir, c'est quand même plutôt avantageux de payer un abonnement Photoshop, je trouve. Après, si vous voulez prendre un Canva Pro, vous pouvez aussi, c'est possible. Mais voilà, je trouve que ça vaut pas le coup de passer en pro sur ce genre de logiciel qui permettent effectivement de faire énormément de mock-up, comme vous pouvez le voir. Mais malheureusement, voilà. Bon, en plus, contrairement à Photoshop, vous voyez, ben si on est mal placé, vous voyez, la tête, elle est coupée, quoi. Donc il faut vraiment avoir une image qui soit vraiment dans le bon axe. Voilà, je trouve que ça vaut pas trop le coup. Mais ça existe, ça a le mérite d'exister. C'est vraiment des outils qui sont quand même assez puissants, mine de rien. Donc voilà, à vous de voir. Et ce que je trouvais intéressant notamment, c'est parce que vous avez la possibilité de faire des livres, de faire des présentations de livres, vous voyez, avec votre image. Et ça, c'est très bien parce que lorsque vous faites un PDF et que vous voulez vendre votre PDF, il vaut mieux le mettre en avant, le mettre dans un livre comme ceci, pour que le client puisse éventuellement voir ce dont il a besoin. Enfin, ça va lui permettre de se projeter. Alors qu'un livre numérique, un PDF, clairement l'image est un peu plate, quoi. Là, vous pourrez mettre la première de couverture sur votre livre et donc ça va directement être possible au client de se projeter. Alors vous voyez, il y en a plein. Et vous pouvez même le mettre dans un environnement. Moi, ce que j'aime bien, c'est quand c'est mis dans un environnement, ça fait plus naturel, en fait. Vous voyez ? Là, on voit aussi ouvert, le livre ouvert, là. Ou sur une petite table. Celle-ci, je la trouve pas trop mal parce que du coup, c'est vraiment, on a l'impression, puis il y a même la coupe sur le côté. J'aime bien. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Alors, vous pouvez faire télécharger une fois que vous êtes satisfait. Donc, quand vous n'êtes pas en pro, vous pouvez faire que moyenne. Mais sachez que 1280 par 848, c'est la taille à peu près un petit peu moins, d'un écran d'ordinateur. Quand vous vendez un PDF, vous n'avez pas besoin que ça prenne toute la place, hein, on est d'accord, donc vous pouvez télécharger de cette manière gratuitement. Et là, vous voyez, hop, vous avez votre mock-up directement, voilà, sans marque. En plus, ça c'est important. J'ai pris ce logiciel parce qu'il n'y avait pas de watermark. Et troisièmement, la méthode peut-être la plus difficile, mais la plus polyvalente, Photoshop. Fichier nouveau. Alors peu importe, de toute façon, vous allez importer une image. Donc vous allez ensuite, pour avoir l'image de fond de votre mock-up, il va falloir aller sur un site. Alors vous pouvez en trouver d'autres, hein. Moi je vous en montre un qui s'appelle Freepik, qui est très bien,
qui va vous permettre justement de pouvoir avoir plein de mock-up. Donc moi je vous conseille de choisir mock-up, ici vous écrivez mock-up, et là vous allez choisir image PSD. Moi j'ai pris le premier parce qu'il y a une petite perspective qui est intéressante. Vous allez voir comme ça, on va pouvoir remettre une image dans une perspective. On va le télécharger. Et là, vous cliquez sur le fichier PSD qui est le fichier Photoshop. Donc vous allez voir que vous avez déjà en fait les calques avec tous les effets. Alors ça, c'est juste pour vous inspirer puisque vous prenez pas la même image là. Soit vous pouvez remplacer l'image ici. Mais nous, ce qu'on va faire, on va tout recréer en fait. Ce sera plus simple comme ça, c'est mieux pour apprendre. Donc on va faire fichier incorporer, importer incorporer. Je vais prendre celle-ci. Hop. Et je vais bien la caler dans les angles les plus grands. Vous voyez, il y a une toute petite perspective. Ici, ces angles sont... Enfin, cette partie est beaucoup plus petite que celle-ci, même si ça se voit pas énormément. Mais je vais me baser là-dessus. Donc je vais zoomer. Donc pour moi, c'est Alt plus la molette. Et comme ça, je peux être assez précise. Après, il y a CTRL plus ou pomme plus. Je pense que... Voilà. On va peut-être un tout petit peu agrandir, vous voyez. Et là, une fois que vous êtes bon, vous faites valider. Alors bien sûr, là, l'image est un peu plus grande. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va bien la mettre au centre. On prend bien l'outil de sélection et pas un autre outil comme j'ai fait. On va bien la mettre au centre et là, on va baisser l'opacité pour bien voir ce qu'on fait. Parce que, effectivement, si on cache tout, voyez, en fait, là, l'image, elle est bien droite et on voit effectivement qu'il y a une perspective. Donc, on va retirer, si je puis dire, les zones qui ne nous intéressent pas. Donc moi, je prends l'outil de sélection de forme. Hop, en rectangle, je vais supprimer juste comme ça. Je sélectionne ma zone et je fais supprimer avec mon clavier. Alors pour ça, il va falloir faire clic droit à côté de l'image de calque, juste là, pas sur le calque, mais juste sur là où il y a écrit 3. Et là, vous allez faire pixeliser le calque. Vous allez faire supprimer pour pas avoir des zones qui ne vous intéressent pas. Voilà, on va hop, faire un maximum sur le bord. Alors si vous avez dépassé, là, vous pouvez déplacer votre zone avec les flèches de votre clavier. Supprimer. Et voilà. Donc une fois que vous êtes CTRL D pour désélectionner, une fois que vous estimez que c'est bon, alors moi j'ai un peu rogné mais c'est pas très grave, je vais remettre à 100% l'opacité et là je vais aller dans édition, déformation de perspective. Je vais sélectionner mon image, donc là on va dire au logiciel, donc à Photoshop, ça c'est mon image de base que je souhaite déformer. Alors si vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez un petit peu modifier les angles, hein, bien sûr. Ensuite, vous allez faire déformation. Et là, déformation, ça va vous permettre de faire de la perspective directe avec votre image. Voyez, et là je vais bien zoomer pour aller bien dans les angles. Alors vous pouvez dépasser un tout petit peu, rogner un petit peu, parce que parfois il y a des endroits où il y aura des zones blanches. Vous voyez, j'ai pas fait entièrement dans l'ongle là, mais c'est pas grave, on va hop. Vous voyez, quand je parle de zone blanche, c'est ça. C'est typiquement ça. Donc on peut rogner un petit peu. C'est pas grave si vous dépassez un tout petit peu. Pour le coup, c'est même intéressant. Parce que vous allez parfois avoir des... Comme ici, là par exemple, là c'est pas droit. Donc là, on voit bien que l'image est plutôt bien mise, elle a bien la bonne perspective, elle rentre bien dans l'ensemble de l'image. Alors bien sûr, il faudra changer un peu la colorimétrie, mais ça on verra après. Donc une fois que je suis satisfaite, je fais valider. Alors
là, on voit qu'il y a quand même ce petit bord blanc qui me dérange. Donc pour ça, on va double-cliquer à côté du nom du calque pour faire venir le style de calque. Ensuite, vous allez sur ombre portée. Et là, vous allez sélectionner du noir, ou peu importe la couleur. L'idée, c'est de faire disparaître un petit peu ce côté blanc qui n'est pas naturel. Donc vous allez peut-être faire l'opacité à 100%. Ça dépend en fait de votre image, voilà. Moi, je vais faire juste comme ça, voyez. Un petit peu. Il faut que ça fasse quand même naturel. Donc peut-être que je vais faire un gris. On va voir un peu plus gris. Voilà, grisé comme ça. Ok. Ça fait déjà plus naturel. Je fais ok. Non. Alors attendez, je vais faire de l'ombre interne un petit peu parce que là, vu que j'ai fait une ombre externe, on dirait que l'image, elle ressort. Donc je vais refaire une ombre interne et là, pour faire quelque chose qui soit plus naturel, donc je vais regarder la distance, la taille, voilà, vous voyez, hop, on va un petit peu faire ça, comme ça redonnera un côté un peu comme si l'image était à l'intérieur et pas à l'extérieur. Voilà. Il manque quand même cette colorimétrie parce que l'ensemble de l'image est beaucoup plus terne. Donc pour ça, vous allez être sur votre image de calque, hein, on est d'accord, toujours le même. Vous allez devoir la sélectionner. Donc pour ça, vous faites CTRL-clic sur le calque, donc avec l'image. Puis, vous allez créer un nouveau calque. Et là, vous allez dans Réglages, teinte saturation. Et là, on va baisser la saturation et vous voyez, en fait, vu que j'ai sélectionné l'image et j'ai créé un nouveau calque, ça m'a fait automatiquement un masque avec le contour de l'image. Donc voilà, je baisse un petit peu l'opacité pour que ça aille mieux avec l'ensemble, parce que si l'opacité est trop élevée, ça ne correspond pas à l'image de base. Donc il faut vraiment baisser un petit peu. Vous voyez, hop, moi je pense que je la mettrai comme ça. Et ça se met plutôt bien dans l'image. Après, voilà, vous pouvez pousser un peu plus, vous pouvez mettre un petit peu de flou parce que l'image, elle est un petit peu floue. Une image n'est parfaitement nette que rarement, enfin en tout cas dans un mock-up. Vous voyez là autour, c'est pas totalement net. Donc pour ça, par exemple, je reviens sur mon calque, je vais dans Filtre, Flou. Alors il faut vraiment sélectionner, je sélectionne mon image et là je fais un masque, filtre flou gaussien. J'ajoute un peu de flou du coup à mon image. Pas trop parce que... Et là je fais OK. Ça permet en fait d'avoir une ambiance un peu plus naturelle. Vous pouvez aussi ajouter des effets de grain, si votre image a du grain. Vous pouvez aussi ajouter des effets un petit peu de lumière. Donc par exemple, vu qu'il y a une vitre par-dessus, je vais créer un nouveau calque. Et là, vous pouvez très bien utiliser l'outil plume. Donc si vous ne savez pas utiliser cet outil, je vous invite vivement à regarder ce petit tuto. Donc vous allez sélectionner, moi je vais faire un peu au pif en fonction des lumières qui sont là. Hop, je vais aller dans les coins. Et là, on va aller dans Tracé. Et je vais faire CTRL-clic dans le tracé de travail, vous voyez. Et donc ça me permet d'avoir une sélection. Et donc, c'est à partir de là que je pourrais utiliser mon dégradé pour avoir un peu un dégradé blanc pour faire cet effet un peu de réflexion. Alors bien sûr, il va falloir choisir le bon dégradé parce qu'il y a un petit bug maintenant. Avant, il ne le faisait pas, mais depuis le nouveau dégradé de Photoshop, il faut resélectionner le bon dégradé pour qu'il reprenne la bonne couleur. Donc moi, j'ai pris du blanc et je vais faire comme ceci. Alors là, il est très accentué, mais on va baisser l'opacité. Voilà. Et on va voir ce que ça rend.
Voilà, vous pouvez vous en amuser à en faire d'autres hein, si vous voulez, ou d'autres formes, etc. Mais ça va vous permettre justement d'avoir ce côté un peu glace, vous voyez. Bon là, enfin vitre, un peu brillant d'une vitre. Voilà, ça fait un peu plus naturel. Vous pouvez en ajouter d'autres. Voilà, donc là vous avez intégré votre image. Alors bien sûr, il existe aussi sur t-shirt, vous pouvez faire la même chose avec un t-shirt en jouant avec les modes de fusion pour que ça s'intègre au pli du tissu et en même temps en faisant édition, déformation de la marionnette qu'on n'a pas vu aujourd'hui, mais vous voyez, il y a plein d'astuces comme je vous ai dit tout à l'heure. Voilà, l'outil Photoshop est l'outil professionnel et l'outil un peu plus complexe à utiliser, mais une fois que vous le maîtrisez, vous pourrez tout faire avec. Contrairement à Canva qui est très limité, même si ça nous permet d'avoir déjà un truc de base et on peut faire des choses assez rapidement. Photoshop est plus long, certes, et plus long aussi à utiliser, mais vous n'êtes limité par rien. Ou pas grand chose en tout cas. Et moi c'est pour ça que j'adore cet outil. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ces tutos vous auront été utiles et moi je vous dis à une prochaine. Psst, n'hésitez pas. Et si vous voulez apprendre plus de choses en graphisme, de vous abonner à ma newsletter. Chaque semaine, chaque vendredi, je vous envoie des tutos, des tips et des actualités sur les intelligences artificielles, les outils de graphisme et sur le graphisme en général pour que vous puissiez vous améliorer. C'est gratuit, allez voir en description.